Imaginez-vous seul dans votre appartement, le cœur battant à l'idée d'un regard volé par la fenêtre. Et si ce voisin charmant, qui vous sourit chaque matin, cachait un secret capable de détruire tout ce que vous avez construit? Une femme ordinaire, à la quarantaine bien entamée, ose enfin réaliser son fantasme le plus interdit. Mais à quel prix? Cette histoire vous révélera un chantage qui brisera des vies, avec un final qui vous laissera sans voix. Prête à plonger dans l'abîme de la passion et de la trahison? Bonne écoute. Claire avait 45 ans, et les nuits se faisaient longues dans son petit appartement au dernier étage. Les murs, tapissés de livres jaunis et de photos fanées de son mariage raté, semblaient murmurer ses regrets. Pourquoi pas moi? Se disait-elle souvent en fixant le plafond craquelé. Son ex, Marc, l'avait quittée pour une jeunette, laissant derrière lui un vide que ni le vin, ni les soirées solitaires ne comblaient. Mais depuis quelques mois, il y avait Julien, le nouveau voisin du troisième étage, avec son sourire en coin et ses épaules larges sous une chemise mal boutonnée. Chaque matin, en descendant l'escalier étroit de l'immeuble, Claire croisait son regard. « Bonjour Claire », disait-il d'une voix grave comme un ronronnement qui la faisait frissonner. Elle hochait la tête, les joues en feu, imaginant déjà ses mains sur sa peau. C'est ridicule, se morigénait-elle intérieurement. T'as plus l'âge pour ces bêtises. Mais le soir, seule avec une tasse de thé fumant, ses pensées déviaient. Elle l'espionnait par la fenêtre de la cuisine, le voyant fumer sur son balcon, les lumières de la ville scintillant derrière lui comme un décor de film. Un soir, après une dispute au téléphone avec sa sœur Sophie, « T'es trop prude, Claire, vis un peu !» Elle craqua. Elle enfila sa robe rouge, celle qu'elle n'avait pas portée depuis des années, et descendit frapper à sa porte. Julien ouvrit, surpris, une bière à la main. « Tout va bien ?» demanda-t-il, ses yeux sombres glissant sur elle. Elle déglutit, le cœur cognant. « J'avais juste envie de parler, de vrai. » Et s'assire sur son canapé usé entouré de vinyle empilé et d'une odeur de bois ciré. Les mots coulaient, son boulot ingrat à la bibliothèque, ses rêves avortés de voyage. Julien écoutait, hochant la tête. « T'es belle quand tu parles comme ça », murmura-t-il soudain, posant sa main sur sa laine. Un courant électrique la traversa. « Et si on arrêtait de parler ?» souffla-t-elle, osant l'impensable. Leurs lèvres se frôlèrent, hésitantes, puis affamées. Dans la pénombre, elle se perdit en lui, oubliant tout. « C'est mal, mais si bon », pensa-t-elle, tandis que ses doigts défaisaient les boutons de sa chemise. Mais au milieu de la nuit, alors qu'il les haletait enlacés, Julien se raidit. Son téléphone vibra sur la table basse, un message éclairant l'écran. Rappel, surveillance active, pas d'erreur. Il le fit taire vite, mais Claire avait vu. « C'est rien », mentit-il, l'embrassant pour la distraire. Pourtant, une ombre passa dans son esprit. Qui était-il vraiment? Et si ce fantasme n'était que le début d'un cauchemar? Les jours suivants furent un tourbillon. Claire se surprenait à s'ouvrir dans le miroir, les lèvres encore gonflées des baisers de Julien. Enfin vivante, se disait-elle en enfilant ses bas pour le travail. À la bibliothèque, entre les rayonnages poussiéreux, elle revivait chaque instant, la façon dont il l'avait plaquée contre le mur de sa cuisine, ses murmures rauques à l'oreille. « T'es à moi maintenant », avait-il grogné, et elle avait ri, ivre de liberté. Mais au fond, une pointe d'inquiétude persistait. Ce message nocturne. Elle chassa l'idée, se concentrant sur le rendez-vous volé. Un après-midi pluvieux, ils se retrouvèrent au café du coin, un de ces endroits cosy avec des tables en marbre et des miroirs anciens. Assis face à face, sous le bruit des gouttes contre les vitres, Julien racontait son boulot vague. Consultant en sécurité, voyage constant. « Et toi, Claire, qu'est-ce qui te retient ici ?» demanda-t-il, ses doigts entrelacés aux siens. Elle hésita. Parler de Marc? De la dépression qui l'avait clouée au lit pendant des mois? Rien. Ou tout, avoua-t-elle. J'ai peur de revivre une perte. Il serra sa main plus fort. Avec moi, il n'y a pas de perte, seulement du présent. Ces mots la fondirent. Ils rentrèrent chez lui, la passion ravivée par la pluie qui tambourinait dehors. Dans son lit défait, elle se confia plus. L'enfance volée par un père absent, le mariage comme cage dorée. « T'es forte », murmura-t-il contre sa peau. « Et si on fuguait, juste nous deux ?» L'idée la fit rire, mais son cœur bondit. Pourtant, ce soir-là, seule chez elle,
Claire fouilla son tiroir. Une vieille boîte de lettres, de marques, des factures impayées, et un dossier jauni souvenir d'un scandale mineur au travail, une accusation de vol qu'elle avait étouffée. Personne ne sait, se rassura-t-elle. Mais le lendemain, Julien arriva avec un air grave. « J'ai un truc à te demander », dit-il assis sur son balcon, une cigarette aux lèvres. « Ton passé, y a des ombres ?» Elle pâlit. « Comment savait-il ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-elle. Il sourit, mais ses yeux étaient froids. « Rien de grave, juste… fais-moi confiance. » Le baiser qui suivit fut doux, mais teinté d'amertume. Était-ce de l'amour ou quelque chose de plus sombre qui se tramait? Et si son fantasme la menait droit dans un piège? La tension montait comme une marée inexorable. Claire ne dormait plus, hantée par des rêves où Julien la fixait, un badge scintillant à la ceinture. « C'est parano », se répétait-elle en préparant le café, les mains tremblantes. Pourtant, leur rencontre s'intensifiait. Promenade au parc sous les arbres centenaires, où ils s'embrassaient comme des adolescents, riant des passants. Sophie l'avait appelé, suspicieuse. « Ce voisin, il a l'air trop parfait, méfie-toi. » Claire avait raccroché, agacée. Toi, toujours avoir le mal partout. Mais intérieurement, elle doutait. Julien était attentionné. Fleurs sur le pas de la porte, dîner improvisé avec du vin rouge et des bougies. « T'es ma muse », disait-il, traçant des cercles sur son dos nu. Elle se laissait aller, se convainquant que c'était réel. Un soir, après un film romantique à la télé, une histoire d'amour impossible, comme la leur, il posa la question fatidique. Allongé sur le tapis, enveloppé dans une couverture, il murmura « Claire, et un truc que je dois te dire. Mon boulot, c'est parce que tu crois. » Son cœur s'emballa. « Quoi ?» souffla-t-elle, se redressant. Il hésita, puis « Je suis flic, en civil, sur une affaire. » Les mots la frappèrent comme un coup. « Quelle affaire ?» Il évita son regard. « Des vols dans le quartier, des trucs anciens. » Elle se figea. Le dossier, son propre secret. Ce vol minime pour payer les dettes de Marc, classé sans suite mais gravé en elle comme une cicatrice. « Et moi, dans tout ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Il la serra contre lui. « T'es innocente, je le sais. » Mais ses yeux trahissaient un mensonge. La nuit, elle pleura en silence, repensant à leurs étreintes. Était-ce une enquête ou une séduction calculée? Le lendemain, un coup à la porte. Un collègue de Julien, déguisé en livreur, lui remit un paquet anonyme. Dedans, des photos d'elle, jeune, avec Marc, et une note « On sait tout ». Panique. Julien n'était pas là. Était-ce lui, le maître du jeu, ou quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles? Son monde basculait, et le pire restait à venir. Claire errait comme une ombre dans les rues pavées, le paquet serré contre elle comme une bombe à retardement. Comment ont-ils su? Se tourmentait-elle, le vent froid fouettant ses joues. Elle appela Sophie en larmes. « Viens, ma chérie », répondit sa sœur, et bientôt elles étaient assises dans un bistrot enfumé, une absinthe devant elles. « C'est du chantage, Claire. Julien te manipule. » Sophie, avec ses cheveux courts et son franc-parler, posa les faits. Les photos dataient d'avant le scandale, comme si on l'espionnait depuis longtemps. « Fuis-le !» Mais Claire secoua la tête. « Je l'aime, ou du moins j'aime ce qu'il m'a fait ressentir. » Intérieurement, elle hurlait « Stupide, t'es une idiote qui confond désir et destin. » Pourtant, elle rentra chez Julien, déterminée à affronter. Il l'attendait, torse nu, un verre à la main. « T'as vu le paquet ?» demanda-t-il, calmement, trop calmement. Elle le gifla, les larmes coulant. « C'est toi? Tu m'utilises pour ton enquête ?» Il recula, choqué, puis l'attira contre lui. « Non, Claire, c'est plus gros. L'affaire, c'est ton ex-Marc. Il tire les ficelles d'un réseau de vol. Et toi, t'es lié par le passé. » Les pièces s'emboîtaient, les dettes, le vol qu'elle avait couvert pour lui. « Je protège les miens », expliqua Julien. « Mais je suis tombé amoureux, vraiment. » Ils firent l'amour avec une urgence désespérée, comme si c'était la dernière fois. Ses ongles griffant son dos, ses gémissements étouffés dans l'oreiller. « Pardonne-moi », murmura-t-il après. Elle voulait y croire, se blottissant contre sa poitrine. « Et si on s'en va, ensemble ?» proposa-t-elle, le cœur serré. Mais au matin, un appel, la police, Marc arrêté, et son nom à elle cité comme complice. Julien disparut toute la journée. Quand il revint, pâle, il tenait un dossier. Ils veulent que tu témoignes contre lui. Sinon, le chantage surfermait, vicieux. Était-ce Julien qui l'avait piégée pour la forcer, ou Marc, vengeur depuis l'ombre? La trahison la rongeait, et une décision impossible se profilait. Les jours se muèrent en enfer. Claire, convoquée au commissariat, un bâtiment gris au couloir froid,
odeur de café rance, fixait les murs en attendant. « Je ne dirai rien », se jura-t-elle, protégeant encore Marc malgré tout. Mais Julien surgit, en civil, les traits tirés. « Fais-le, Claire, pour nous. » Ses yeux imploraient, mais elle vit le badge à sa ceinture, symbole de son double jeu. « Pour nous ou pour ton dossier ?» cracha-t-elle. Il baissa la tête. « Les deux. Marc m'a contacté. Il sait pour nous. Il te menace. » Le choc la plia en deux. Son ex, utilisant leur passé comme arme. Flashback. Les nuits d'amour avec Marc, puis les disputes, le vol pour le sauver. « J'ai tout sacrifié pour lui », pensa-t-elle, amère. Sophie vint la chercher, la serrant fort. « T'as pas apporté ça seule. » Ensemble, elles confrontèrent Julien chez lui. « Dis la vérité », exigea Claire, la voix tremblante. Il avoua. Infiltré depuis des mois, il l'avait approché sur ordre, suspectant son lien avec Marc. « Mais je t'aime, c'est devenu vrai. » Les mots la brisèrent. Amour ou piège ? Elle le gifla encore, puis s'effondra en sanglots. « Sors de ma vie. » Il partit laissant un vide plus grand. Seule, elle témoigna finalement, voix monocorde, enterrant Marc pour de bon. Condamné, il lui envoya une lettre. « Tu m'as trahi pour un flic, je te maudis. » Des semaines plus tard, Claire marchait seule au parc, les feuilles mortes craquant sous ses pas. Julien avait tenté de revenir, des fleurs à la main, mais elle avait fermé la porte. Trop tard, avait-elle murmuré. Le fantasme s'était mué en cendres, la laissant plus forte mais seule. Une nuit, un appel anonyme. On n'en a pas fini. Était-ce Marc, de sa cellule ? Ou Julien, regrettant ? Le cœur lourd, elle raccrocha, sachant que les secrets du destin ne se taisent jamais.